Shalom à tous et à toutes. J'aimerais partager avec vous l'histoire d'un des plus grands rois de toute l'histoire du peuple d'Israël, un descendant du roi David, qui est sous certains aspects encore plus grand que le roi David, qui est Chizkiyahu HaMelech. Alors dans ce cours, on va d'abord parler de qui il était, à quelle époque il a vécu, qui étaient ses parents. Après, on va voir le drame personnel, sa vie personnelle. On va prendre quelque chose d'incroyable pour nous. Après, on va voir dans l'histoire, quand il était roi, il va se passer un des événements les plus incroyables de toute l'histoire du peuple d'Israël. On verra qu'il a failli être le Mashiach, il aurait pu être le Mashiach. Et on découvrira à la fin du cours, il va revenir en Gilgoul dans la vie de quelqu'un, il va revenir, il va se réincarner, et vous découvrirez Bezrat Hashem dans la vie de qui. Alors on va commencer. Chizkiyahu HaMelech, moi personnellement c'est mon roi préféré, de très très loin, et je pense qu'à la fin du cours, vous allez comprendre pourquoi. Alors premièrement, Chizkiyahu HaMelech, à quelle époque il a vécu, c'est important quand même. Alors vous savez que quand on est sorti d'Égypte, entre la sortie d'Égypte et la construction du premier temple, il y a 480 ans. C'est l'ère qu'on appelle les Shoftim, il n'y a pas de roi, il n'y a que des juges. Shlomo HaMelech, le roi Salomon, le fils de David, va construire le premier temple, qui va durer 410 ans. On est vers la fin de ces 410 ans. On est vers la fin de la période du premier temple. C'est un des derniers rois de Yehuda. Donc c'est un descendant de David. Vous savez qu'il y a eu le schisme après la mort de Shlomo HaMelech. Il y a eu d'un côté les rois de Yehuda, où il n'y avait que Jérusalem et la tribu de Benjamin, et de l'autre côté le roi d'Israël. Et bien là, un des derniers rois de Yehuda, un des plus grands rois de Yehuda, après David, eh bien ça va être Chizkiyahu HaMelech. Alors ce qui est très bizarre, rien ne le destinait vraiment à la grandeur, parce que son père était un rachat, mais alors quel rachat? Achaz. Achaz, la Gemara dit, pourquoi on l'appelle Achaz? Parce qu'il a fermé toutes les synagogues, il interdisait d'étudier la Torah, il a fait des fautes d'une gravité extrême. Et pourtant son fils, Chizkiyahu HaMelech, qui va devenir roi à l'âge de 25 ans, eh bien il va régner 24 ans, on va expliquer pourquoi il va mourir plutôt jeune, il va mourir à 54 ans, eh bien Chizkiyahu HaMelech va faire une tchouva d'un niveau incroyable, à tel point que la Torah nous dit, donc c'est dans Melachim, ceux qui veulent voir, Melachim Bet, ce sont les chapitres 18, 19, 20, où la Torah nous dit qu'on n'a jamais vu un roi qui a fait une tchouva aussi profonde que Chizkiyahu HaMelech. Il va enlever toutes les idoles, il va faire un travail incroyable, il va ramener tout le peuple d'Israël à la Torah et à la tchouva. C'est lui d'ailleurs, raconte la Gemara, qui va prendre une épée, il va planter l'épée. Imaginez, son père est le roi le plus idolâtre. L'immense majorité des Juifs sont plongés dans l'idolâtrie à cause de son père. Il va planter l'épée, il va dire, mais non, celui qui n'étudie pas la Torah, Nitkou Becherev, on le tue. Aujourd'hui, on leur a dit espèce d'ultra-orthodoxe, espèce de fou, on leur a insulté de tous les noms. Eh bien, ça marchait. Ça marchait parce que tout le peuple d'Israël a étudié la Torah. Alors, au début, ils l'ont fait forcer, parce qu'ils ne voulaient pas mourir. Un ordre du roi, sinon on est passible de mort. Mais finalement, la lumière de la Torah a fait en sorte que Baruch Hashem, eh bien, les Juifs ont fait tchouva. Et donc, ça a été une période qui va être finalement incroyable. Alors, on va d'abord parler de sa vie personnelle. Alors, sa vie personnelle, il y a un drame. Quel est ce drame? Eh bien, il ne s'est pas marié. Pourquoi il ne s'est pas marié? 39 ans, regardez, il est devenu roi à 25 ans. 25 ans, c'est un sage d'une envergure extraordinaire. Il est le roi d'Israël. Je ne comprends pas, il pouvait choisir la femme qu'il voulait. C'était pas compliqué pour lui de trouver une femme à sa hauteur. Il est le roi d'Israël et un très très grand maître. Et pourtant, il est célibataire, à tel point qu'à 39 ans, le prophète Isaïe vient le réprimander, va lui dire, tu vas mourir. Il était gravement malade. Et tu ne revivras pas 120 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé la Torah, il a ramené tout le peuple d'Israël à la Torah. Pourquoi il ne s'est pas marié? Il avait vu, Chizkiyahu HaMelech avait le roi HaKodesh, vous vous rendez compte? Il a vu que ses enfants seraient des Rechaïm. Il a dit, ça sert à quoi? Finalement, moi, je répare la génération, je vais avoir des enfants qui vont faire comme mon père, je préfère ne pas me marier. Vous vous rendez compte? C'est beau quelque part, il préfère lui renoncer à un bien-être pour ne pas avoir des enfants Rechaïm. Et le prophète Ishaou va lui dire, c'est une faute très grave, parce que toi, tu as la mitzvah de te marier. Ce qui va sortir de là, ça ne te regarde pas, c'est les comptes d'Hachem. Mais toi, tu ne peux pas annuler une mitzvah de la Torah. Eh bien, il va faire tchouva. Et le prophète Ishaou lui dit, mais c'est trop tard, tu n'as pas compris là, tu vas mourir là, ça y est, stop. Il lui dit, sors. Moi, j'ai reçu, depuis mon arrière-grand-père David HaMelech, la tradition, l'enseignement suivant. Même quand on est dans une situation désespérée,
on doit toujours espérer dans la miséricorde d'Hachem. Il va prier de tout son cœur, il va pleurer, le texte nous dit il va pleurer, il va faire tchouva. Et incroyable, Hachem se dévoile tout de suite au prophète, il dit retourne maintenant au palais de Chizkiah Meler et annonce-lui que je vais le guérir et je vais lui rajouter 15 ans de vie. Pourquoi 15 ans? Dit le Ben Ishraï, parce que le mariage, Ish ve'isha, il y a le nom d'Hachem Yud Ke, dans le Ish il y a le Yud, Isha il y a le He, ça fait Yud He, c'est la valeur numérique de 15. On va lui rajouter 15 ans de vie. Avec qui il va se marier? Il va demander au prophète Ishayahu, donne-moi ta fille, peut-être que mes mérites et les tiens, on aura des bons enfants. Et finalement, c'est ce qui va se passer, il va se marier avec la fille d'Ishayahu, et il va vivre encore 15 ans, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure qu'il est mort à 54 ans, puisqu'on lui a laissé 15 ans de vie. Malheureusement, ses enfants, ça ne va pas être toujours un exemple. Il aura Ménaché et Rav Shaki, il aura 2 enfants qui vont être des Réchaïm, en tout cas au début, puisque Ménaché fera tchouva, après 22 ans de règne, il fera tchouva, il réparera plus ou moins, d'après les différents avis, il réparera plus ou moins ses fautes. Donc quand même, il a un enfant roi qui finalement il a fait teshuva. Ce qu'on apprend de lui, du Chizkiah Meler, on apprend cet enseignement qui est extraordinaire pour chacun d'entre nous. Des fois dans la vie, on passe dans des situations, et que ça peut être dans tous les domaines, dans la santé, quelqu'un il n'arrive pas à se marier, quelqu'un dans la parnassa, ça peut être une maladie, ça peut être dans n'importe quoi. Et on croit que ça y est, on est vraiment à la fin, que Dieu préserve, on est enterré, ça y est, on n'est plus là. Eh bien, on apprend cet enseignement de Chizkiah Meler, qui le tient de David Ameler. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et tant qu'on est vivant, on peut toujours, par la prière, par la tchouva, on peut annuler tous les décrets. Eh bien, l'exemple, voilà, Chizkiah Meler, il a un décret qui doit mourir, parce qu'il a fait une certaine faute. Il fait tchouva, il pleure sincèrement. Eh bien, Hachem annule le décret et lui rajoute 15 ans de vie. Alors pour nous, d'abord, c'est très optimiste et c'est très beau. C'est qu'on doit savoir que il n'y a jamais de désespoir. Peu importe les épreuves qu'on a dans la vie, on peut toujours faire tchouva, on peut toujours par la prière changer et arriver à annuler les pires finalement, les pires décrets. Et donc d'où on le voit de Chizkiah Meler, il faut juste être sincère, ouvrir son cœur, et c'est ce qu'a fait Chizkiah Meler. Donc à travers ce drame personnel qu'il a vécu, on apprend la grandeur de la prière, la grandeur de la tchouva qui peut annuler tous les mauvais décrets. Ça, c'est la première chose qu'on voit dans sa vie personnelle. Au niveau de la vie du peuple d'Israël, c'est une période qui est très compliquée. Pourquoi? Parce que les 10 tribus d'Israël sont déjà exilées. Vous avez tous entendu parler de Sancheriv, le conquérant. Et Sancheriv, il a déjà réussi. Les rois d'Israël étaient des Réchaïm, Béla. Il y avait des rois qui étaient très mauvais. Les Juifs, malheureusement, étaient plongés dans l'idolâtrie. Donc regardez, les 10 tribus ont déjà été exilées. Les Juifs sont déjà partis. Il ne reste que 2 tribus. Yehuda et Benyamin, donc il y a un seul roi, c'est Chizkiah Meler, avec le Beth Amikdash, le temple qui n'est pas détruit, il est encore là le temple. Mais les 10 tribus sont déjà exilées. Et donc le territoire d'Israël, il est minuscule. C'est quoi? Jérusalem, un petit peu au-dessus, Jérusalem, donc il est minuscule le territoire. Et voilà que Sancheriv menace, il dit voilà, je vais venir, je vais détruire le Beth Amikdash. Alors au début, Chizkiah Meler va essayer de donner de l'argent, de patienter. Et puis un moment où ça ne marche plus de donner de l'argent. Et voilà que Sancheriv, finalement, il arrive avec une armée. Mais quelle armée? Une des plus grandes armées de toute l'histoire. La Gemara dit qu'il y avait 185 000, c'était juste les chefs de régiment. Il y a une discussion dans la Gemara, une grande discussion à la fin de Sanhedrin. D'après certains avis, ils étaient des centaines de milliers. D'après des avis, des millions de soldats. Des millions de soldats qui viennent comme ça entourer Jérusalem, des millions de soldats, et pour enfin arriver à détruire le temple. Mais Akadosh Baruch Hu va avoir pitié de Chizkiah Meler et du peuple d'Israël pour une raison. À part qu'on avait un roi qui était un grand sadique. Vous savez quelle est la raison? La Gemara dit par le mérite que mes enfants étudient la Torah, je vais les sauver. Le fait que tout le peuple d'Israël étudiait la Torah est à un niveau très élevé, à tel point la Gemara dit qu'il n'y avait pas d'ignorants. Tout le monde étudiait, tout le monde connaissait les lois de pureté, d'impureté, même les enfants. Tout le monde étudiait la Torah. Donc c'est une génération de Talmidei Chachamim, de sages. Il n'y a pas de personnes. Aujourd'hui, on a des gens qui étudient, des gens qui n'étudient pas. Non, à cette époque, tout le monde étudiait la Torah. Donc c'est un niveau extraordinaire. Et Hachem a dit,
par le mérite de l'étude de la Torah, je vais les sauver. Et là, il va se passer un événement tragique. Puisque le roi de Babylone, envoie des émissaires. Rav Shakeh, d'après certains, c'est même le fils de Chizkiyahu Améler qui a tourné sa veste. Malheureusement, d'après d'autres, c'est un autre, peu importe. Il vient et il va parler à tous les juifs. Et ils vont essayer de créer la marloquette, la discorde. Ils vont leur dire, mais finalement, vous n'avez aucune chance. Regardez, le roi de Babylonie, il a conquis le monde entier. Vous n'avez aucune chance. Arrêtez d'écouter le roi Chizkiyahu Améler. Rendez-vous. Rendez-vous. C'est dommage, on va vous massacrer, vous, vos femmes, vos enfants. Rendez-vous, on brûle votre temple, vous soumettez, et on va vous exiler dans un endroit qui est bien. Et là, les Béné Israël vont tenir bon. Ils ne vont pas craquer. Et le roi Chizkiyahu Améler va rentrer dans le temple en pleurant. Il va prendre une lettre et il va écrire tout ce qui a été dit. Et il va dire, regarde comment ils parlent. Regarde finalement ces gens-là, ces Réchaïm. Regarde comment ils parlent de toi, parce qu'ils ont insulté Hachem. Ils ont dit, est-ce que vraiment votre Dieu Hachem, est-ce qu'il peut vous sauver? Il n'a sauvé aucun peuple qui a été conquis par l'Empire de Babylone. Vous croyez que vous, il va vous sauver? Il ne vous sauvera pas. Arrêtez d'avoir confiance ni dans votre roi, ni dans votre Dieu. Personne ne vous sauvera. Et là, Chizkiyahu Améler va amener cette lettre dans le temple. Il va pleurer, il va dire Hachem, comment tu peux laisser, je t'en supplie, ces gens-là blasphémer ton honneur. Et là, Chizkiyahu Améler, c'est un tzaddik qui défend l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Et là, Akadosh Baruch Hu va répondre par l'intermédiaire toujours du même prophète, Ishayahu, qui en fait, vous l'avez compris, qui est son beau-père en réalité. C'est avec sa fille, donc c'est son beau-père. Et Hachem va envoyer Yeshayahu, Zaï, dire une prophétie à Chizkiyahu Améler. Il va lui dire, ne t'inquiète pas, je le ferai tomber. À cause de son orgueil, de son arrogance, je ferai tomber le roi du Babylone et Sanchériv aux portes de Jérusalem, comme j'ai fait tomber Paro finalement dans l'ouverture de la mer. Et là, écoutez bien ce qui va se passer. Alors, je vais vous le lire parce que c'est tellement incroyable. Donc, c'est dans le 19e chapitre Melachim Bet, c'est dans le Passouk, le verset 35. Il y a une deuxième version dans Ishayahu, prophète Isaïe également. On raconte également une deuxième fois ce miracle. Et là, je vais vous lire. Vaïbalaylaou, c'est juste 2 psukim, 2 versets. Et cette nuit-là, Vaïtse Malach Hashem. Donc imaginez les Juifs, ils peuvent plus manger, ils peuvent plus boire. Parce qu'évidemment, les Babyloniens, ils ont coupé les sources d'eau. C'est la famine. On étudie la Torah, mais on ne peut rien faire. On n'a même pas d'armée, on n'en peut plus. Et qu'est-ce que va faire? Regardez. Il y a l'ange d'Hachem qui va sortir. Vaya b'machanashur, il va frapper les ennemis. Mea shmonim chamisha elef, les 185 000 chefs de régiment vont tous mourir. Et ils se lèvent le matin, kulam pegarim, que des cadavres. Maintenant, ce qui est incroyable, c'est que juste avant de venir, ils sont passés par l'Égypte, ils ont fait une guerre contre le roi d'Égypte qu'ils ont remportée, et ils ont pris tous les trésors avec eux d'Égypte. Donc, quand ils sont arrivés aux portes de Jérusalem, ils sont venus directement en Égypte, ils avaient des milliards de trésors. Tous les trésors qu'ils avaient pris dans tous les peuples avoisinants, ils les ont pris avec eux parce qu'ils voulaient en finir, ça y est. Il reste que Jérusalem, on en finit, après on a conquis le monde, ça y est. Et c'est là que Hachem va les faire tomber sans même lever le petit doigt, sans même faire la guerre, même pas le faïch tadlout. Le simple fait qu'on ait prié, qu'on ait étudié la Torah, eh bien Hachem a fait le travail seul. Et donc ces millions de soldats vont mourir. Les survivants, il y a une discussion dans Gemara, combien de survivants est resté? Ils sont partis. En tout cas, le camp est resté là-bas. Et donc on a pu récupérer tout l'or, tout l'argent, tous ces milliards. Et donc d'un coup, tous les Juifs se sont retrouvés tous milliardaires. Pour réaliser la Mishnah qui est écrite dans Pirkei Avot, celui qui étudie la Torah malgré la pauvreté, il y a une promesse qui finira de l'étudier dans la plus grande richesse. Eh bien, un des exemples, eh bien, ce sont les Béné Israël à l'époque de Chizkiyahu Améler. Puisque les Juifs à cette époque, comme on l'a dit, vivaient dans la pauvreté, le siège a duré très longtemps. Eh bien, finalement, Hachem leur a donné une récompense incroyable. D'abord, ils ont été sauvés de la mort, de manière totalement miraculeuse, sans même faire la guerre. Et d'un coup, ils deviennent tous milliardaires et ils vont maintenant étudier la Torah dans l'opulence.
dans la richesse, pour réaliser finalement cette promesse de la Torah. Maintenant, Sancheriv fait partie des survivants. Hachem ne l'a pas tué. Vous allez me dire pourquoi. La Gemara demande, pourquoi on n'a pas tué Sancheriv? C'était lui qui a fait le siège. On voulait lui donner une mort pire que ça, beaucoup plus méchante. Quelle est la pire mort d'après vous qu'on peut avoir? La pire mort, si on réfléchit, c'est que quelqu'un va être tué, vous savez par qui? Pas par ses ennemis, pas par un ange, par ses propres enfants. Eh bien, c'est la suite. La suite, il va se prosterner dans un temple d'idolâtrie et il va dire, quelle est la force des Juifs? Comment ils ont pu avoir ce miracle? Alors on va dire, oui, les Juifs, c'est le mérite d'Abraham, qu'il était prêt à tuer son fils Yitzhak. Il va dire, moi aussi, je suis prêt à tuer mes enfants. Ses enfants derrière, ils ont entendu. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tué. Et donc Sancheriv a été tué par ses propres enfants, qui est la mort la pire qu'un homme puisse connaître dans ce monde. Et donc finalement, cette victoire exceptionnelle, eh bien tout ça par le mérite de quoi? Par le mérite de l'étude de la Torah. Vous savez, ça nous fait comprendre pourquoi c'est un non-sens. Un non-sens de ne pas comprendre qu'en Israël, ça paraît tellement évident, on a besoin qu'il y ait des Juifs qui se consacrent uniquement à l'étude de la Torah. Évidemment qu'on doit avoir une armée, ça va de soi, bien sûr qu'on doit avoir une armée. Mais on a surtout besoin des mérites suffisants qui vont permettre à notre armée de gagner les guerres. Or, l'armée ne gagne pas parce qu'on a la meilleure armée du monde. Et on le sait, les guerres d'Israël, regardez la guerre des 6 jours. On était une armée, on n'est pas grand-chose. Et finalement, on a gagné la guerre la plus incroyable. Et par contre, les dernières guerres depuis une dizaine d'années, on a pourtant l'armée la plus perfectionnée du monde. Et on voit que le résultat n'a pas du tout été pareil. Donc Hachem nous montre que ce n'est pas grâce à l'avancée technologique d'une armée qu'on gagne. Évidemment, il faut faire acheter à doute, bien sûr qu'on va faire des efforts. On se doit de faire en sorte que notre armée soit la meilleure. Évidemment, personne ne dit le contraire. Mais on doit savoir que quel est le critère? Qu'est-ce qui va faire que notre armée va gagner? Ce n'est pas les efforts pour que notre armée soit la plus sophistiquée. On doit le faire, mais ce n'est pas grâce à ça qu'on va gagner. C'est par les mérites de l'étude de la Torah. Et on le voit dans toute la Torah, on le voit de manière claire et dévoilée dans ce texte. On voit clairement que, la Gemara le dit à la fin de Sanhedrin, c'est par le mérite de l'étude de la Torah et par le mérite de Chizkiyahu HaMelech que finalement, qu'on a mérité de gagner cette guerre éclair, c'est le cas de le dire sans même faire de guerre. Le Midrash dit que Chizkiyahu HaMelech, il dormait, il a dit Hachem, je te laisse faire. On a prié, on a étudié, maintenant c'est toi qui décides, on te laisse agir. Et c'est finalement ce qui va se passer. La Gemara dit dans Sanhedrin 94b que Chizkiyahu HaMelech aurait pu être le Mashiach. Quand je vous ai dit au début du cours qu'il est plus grand, même que David HaMelech sous certains aspects, c'est pas moi qui le dis, c'est le Radak, un des plus grands commentaires des Nevi'im. Et notamment, on voit clairement qu'il aurait pu être le Mashiach. David enfante le Mashiach, mais là il aurait pu être vraiment le Mashiach. La Gemara dit qu'Hachem a voulu faire de Sancheriv les guerres de Gog et Magog parce que c'était tous les peuples. Et Chizkiyahu HaMelech le Mashiach. Vous allez dire, mais pourquoi on a raté le coche? Pourquoi on a raté le coche? Et la Gemara va nous donner un enseignement très très beau. La Gemara va dire que Chizkiyahu HaMelech et sa génération, ils n'ont pas chanté après ce miracle. Attention, évidemment qu'ils ont remercié Hachem. Bien sûr qu'ils n'auraient pas remercié Hachem après un miracle tellement grand. Mais Hachem attendait d'eux qu'ils chantent à la gloire d'Hachem. Comme Kriyat Yassouf, qu'on a traversé la mer, on a chanté Az Yashir Moshe. Et bien là, on a oublié un Az Yashir Chizkiyahu. Il aurait dû chanter avec les Bnei Israël. Il dit le Maharal de Prague, il dit que le chant, c'est le niveau de dvekout, de proximité avec Hachem, le plus élevé. Et c'est vrai, regardez les amis, quand tu as une très grande joie, quelqu'un il se marie, quelqu'un il a un enfant, il a gagné une grande somme d'argent, il a quelque chose qui le réjouit beaucoup. Premier réflexe, tu chantes, waouh, merci Hachem, et tu as envie de chanter. Le chant, dit le Maharal de Prague, c'est la shlemut, c'est l'entité, la perfection. Tu ne chantes que quand tu sens un certain niveau de perfection, de shlemut, d'entité. Et là, finalement, il a manqué. Il a manqué. On va reprocher à Chizkiyahu HaMelech et à cette génération, après ce miracle, bien sûr, ils ont remercié Hachem, bien sûr, ils ont fait une Seudat Hodaya, bien sûr, ils ont continué à étudier la Torah, mais ça ne suffit pas. Il faut chanter. On doit chanter. Le chant, c'est encore plus élevé. N'oublie pas au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'ils faisaient les Lévim? Ils chantaient pour Akadosh Baruch Hu. Et le chant, finalement, c'est l'expression de l'amour
d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'Hachem il attendait nous. Et donc c'est ce qu'il va faire. Bon, profondément, le temps n'était pas arrivé, comme d'habitude. Le coche il est raté. Il y a d'autres calculs, mais c'était la raison immédiate que donne la Gemara. Et quelque part, heureusement qu'il n'a pas chanté, sinon nous on ne serait pas là aujourd'hui. Et si on est là aujourd'hui, c'est qu'on a un rôle à jouer. Et donc on a besoin d'être là aujourd'hui pour finir notre réparation à nous, à tout le peuple d'Israël. Donc Baruch Hashem, Akol et Tova. Mais en tout cas, finalement, il n'a pas mérité de devenir le Mashiach. Et donc je vous ai dit, il est devenu roi à 25 ans. À 39 ans, quand il avait 39 ans, il va se marier. Il va annuler le décret de mort. C'est à peu près à cette même période hiérarchique qu'il va avoir la victoire. Et donc il va vivre encore 15 ans. Et il aura juste le temps d'élever son fils, de faire la bar mitzvah de Ménaché. Puisque quand il va mourir à 54 ans, c'est son fils Ménaché. Il faut savoir que son fils Ménaché, le roi qui va régner le plus longtemps, il va régner 55 ans. Vous vous rendez compte ? 55 ans il va régner. Alors les 22 premières années, ça va être la catastrophe. Ça va être un rachat. Et finalement, après, il va quand même faire tchouva. Et donc les dernières années, les 33 dernières années, il va quand même faire tchouva. Il y a une discussion dans la Mishnah, est-ce qu'il a part au monde futur ou pas? Parce que d'un côté, il a fait tchouva, mais il a fait fauter tellement de personnes que c'est difficile. Quelqu'un fasse tchouva pour lui. Mais comment tu répares les gens que tu as fait fauter? Donc on reproche un petit peu à Ménaché que de même qu'il a fait fauter les Juifs pendant 22 ans, il aurait dû les obliger à faire la Torah comme Chizkiyahu HaMelech pour réparer. Mais il n'a pas fait ça, il a fait tchouva à lui. Il a enlevé une partie des idoles, mais il a laissé le peuple. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a une discussion sur la valeur de sa tchouva. Mais d'après le Zohar, Ménaché et sa tchouva, elle est oui acceptée. Et c'est lui qui dirige dans le Gan Eden. Vous savez, dans le Gan Eden, il y a différentes sections. Il y a une section des Baal Tchouva. Et c'est lui là-bas qui est le roi des Baal Tchouva, des personnes qui font tchouva. Donc, on a vu l'origine de Chizkiyahu HaMelech, ses parents, sa famille. On a vu le drame dans sa vie personnelle, son mariage. La victoire exceptionnelle contre Sancheriv. Et on va voir maintenant, il va revenir en Gilgoul dans le corps de qui? Dans la vie de qui? Alors, ce que je vous dis, c'est un texte qui est incroyable. C'est écrit par l'auteur du Ben Ishraï. C'est dans le livre Ben Yehoda. Ben Yehoda est un commentaire du Ben Ishraï sur la Gemara. Et dans le Talmud Brachot 94, 95, il y a plusieurs pages qui parlent de Chizkiyahu HaMelech. Et bien là-bas, le Ben Ishraï ramène un commentaire qui a coupé le souffle. Et là-bas, il écrit la chose suivante. Écoutez bien. C'est à l'époque du Harizal. Tout le monde connaît le Harizal. C'est il y a 400 ans. Donc on est des millénaires après cette époque, bien entendu. Il y a 400 ans à Tzfat. Qui ne connaît pas le Harizal, qui a dévoilé toute la Kabbalah à Tzfat? Il avait un élève qui s'appelait le Rav Chaim Vital. C'est lui que tous les écrits du Harizal ont été écrits par le Rav Chaim Vital. Et donc Rav Chaim Vital il a quitté Tzfat, après il habitait à Jérusalem. Et alors, une des choses que dit la Gemara, on reproche quand même à Chizkiyahu HaMelech certaines petites choses, et notamment on va lui reprocher. Il y avait le Gihon. Le Gihon, c'est un fleuve qui entourait Jérusalem, et quand il y a eu la guerre, il l'a fermé, pour pas que les ennemis puissent s'en servir. Mais ce qui est bizarre, c'est quand on a gagné la guerre, il n'a pas rouvert le fleuve est resté caché. Et la Gemara dit, on lui reproche, pourquoi il n'a pas rouvert le fleuve? Et personne n'a ouvert après. Bon, on ne comprend pas vraiment. En tout cas, il y a 400 ans, il y avait un moufti musulman, donc celui qui dirigeait donc toute la ville de Jérusalem. En fait, ils devenaient fous, les Arabes. Pourquoi? Parce que dans leur mosquée, leur mosquée d'Omar, ils entendaient le fleuve. Ça passe en dessous. Ils entendaient. Mais ils ne trouvent pas l'eau. Et ils ont besoin, et on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Ils ont fait des fouilles archéologiques, ils ne trouvent pas l'eau. Et là, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, oui, c'est Chizk, c'est un des rois juifs, c'est un très très grand. Et il a fermé l'eau, il a fait un tunnel, une cachette secrète, et des choses peut-être avec de la Kabbalah, des noms magiques de Dieu. On ne peut pas découvrir l'eau. On entend l'eau, mais même en creusant, on ne peut pas la trouver. Parce qu'il a fait des choses de Kabbalah, personne ne peut l'ouvrir. Et là, il s'énerve, il dit, appelez-moi, est-ce qu'il y a un juif qui est capable de l'ouvrir? Alors tout le monde dit oui, il y en a un qui est très très grand. C'est le Rav Chaim Vital. Tout le monde connaissait le Rav Chaim Vital. Il était connu même chez les Goïm, comme quelqu'un qui faisait beaucoup de miracles. C'était l'élève du Harizal. Le Harizal était mort déjà. Et il habitait le Rav Chaim Vital à Jérusalem. On est juste avant Shabbat. Il le convoque vendredi matin. Appelez-le-moi d'urgence. Voilà la garde royale qui amène le Rav Chaim Vital devant le Moufti. Il lui dit voilà, je t'ordonne d'ouvrir le Gihon que ton ancêtre Chizkiyahu HaMelech a fermé.
Si tu ne le fais pas, je te tue. Ce qu'on appelle une proposition. Le Rav Chaim Vital, il ne sait pas quoi faire. Il pouvait l'ouvrir, il avait les moyens de Kabbalah de le faire. Mais il décide de ne pas l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit un nom d'Hachem et il se télétransporte. Si un jour vous avez un problème, je vous dirai le nom à la fin du cours, pensez au nom d'Hachem et hop, vous pouvez vous télétransporter dans une autre ville, dans un autre pays. Il est parti carrément en Syrie, il a dit comme ça, je suis tranquille. Il arrive, etc. Et il trouve là-bas, il passe Shabbat chez quelqu'un. Il est tout content, le Rav Chaim Vital. Et on rêve vendredi soir, qui vient le voir? Son maître, le Harizal, Ari Akadosh. Il lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Comment ça, qu'est-ce que j'ai fait, Rabbi? Tout ça en rêve. Il lui dit, bah voilà, il m'a demandé le moufti d'ouvrir, j'ai pas voulu, je suis parti. Et le Harizal lui dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as pas voulu? Pourquoi t'as pas ouvert le Giron, ce fleuve-là? Il lui répond à Rav Vital, parce que je voulais pas utiliser un nom d'Hachem. C'est pas bien d'utiliser le nom d'Hachem, donc j'ai pas voulu. Le Harizal lui dit, bah tu l'as bien utilisé pour te télétransporter. Et là, Rav Vital, il comprend qu'il a fait une erreur. Au contraire, il aurait dû le faire, c'était une mitzvah. Alors il dit, pas de problème, Rabbi, je reviens, je redis un nom, et je rouvre. Et le Harizal lui dit, c'est trop tard, tu as raté l'occasion. Et là, il lui dit en rêve, écoutez bien, sache que toi, mon élève Rav Vital, tu étais le Gilgoul, tu étais la réincarnation de Chizkiyahu HaMelech. Et tu es venu pour réparer sa faute. Lui, sa faute, il n'a pas rouvert. Toi, tu aurais pu le rouvrir, tu as raté. Il a dit, Rabbi, je vais retourner. C'est trop tard, tu ne peux plus faire les tikkun. Et donc finalement, il s'est réveillé et il a compris que c'était trop tard. C'est-à-dire qu'il avait eu une opportunité de réparer cette faute de Chizkiyahu HaMelech. Eh bien, c'était trop tard, il ne pouvait plus le réparer. Alors cette histoire, elle est tragique. Je suis d'accord avec vous. Mais en même temps, elle nous fait prendre conscience pour chacun d'entre nous que quand on a Hachem nous donne des occasions dans la vie. Chacun de nous, on a des occasions d'étudier la Torah, de faire du chesed, de faire des choses. Eh bien, il faut savoir que cette occasion-là, cette étincelle, ce nitzoutz, il est maintenant. Si tu ne l'utilises pas maintenant, cette étincelle, elle est perdue. Alors évidemment, on peut toujours faire tchouva, mais on voit que dans ce cas-là, on voit que la tchouva du Rav Chaim Vital n'a pas suffi, puisque finalement, il n'a pas pu revenir et il n'a pas pu rouvrir finalement ce fleuve-là. Alors en tout cas, voilà, donc on voit que Chizkiyahu HaMelech continue jusqu'à aujourd'hui. On voit que l'histoire n'est pas terminée à 100%. Alors Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite chacun d'entre nous, que chaque de cette histoire on apprend l'important de ne pas perdre les occasions qu'Hachem nous donne. On a tous du temps, Hachem nous donne du temps. Étudie la Torah, pourquoi tu perds du temps? Tu te donnes de l'argent, fais du chesed, fais de la bonté, conduis-toi bien. Que Hachem nous aide à toujours bien utiliser notre temps, notre argent pour le servir et qu'on ait le mérite chacun de terminer notre réparation pour nous et pour tout le clan Israël. À très bientôt, à tous et à toutes. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.